j'espère que vous allez bien. C'est Lisa pour Root Podcast. Je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous partager les meilleurs outils que j'ai trouvés qui aident à se remettre d'une rupture. Ok, donc les ruptures, généralement quand une histoire commence, on est content, etc., c'est sympa, surtout si ça se passe bien, et on n'a juste pas envie de penser au fait qu'un jour ça puisse se terminer, et aux ruptures en fait, parce que c'est la partie triste de l'histoire, c'est un peu la partie cachée de l'iceberg qu'on essaye justement d'ignorer. Mais elle fait partie de la vie et ça fait partie des histoires amoureuses en fait. De temps en temps, ce qui va se passer, c'est que peu importe comment vous aimez quelqu'un ou peu importe comment la personne vous est, parfois, il peut y arriver que ça se termine et qu'il y ait une rupture. Et ça arrive, évidemment c'est triste. C'est triste, ça fait mal. On s'y attendait pas, on aurait bien aimé que ça se passe pas. Par contre, à un moment donné, il va falloir se remettre. Et pour moi, je pense que la première étape pour se remettre d'une rupture, c'est de pas être dans le déni. Parce que souvent, face aux gens, moi j'ai remarqué ça chez les autres, mais j'ai aussi remarqué ça chez moi. Malheureusement, j'aurais voulu être parfaite, mais c'est pas le cas. On veut juste garder la face, genre, je m'en fiche, c'est rien du tout. En vrai, non, mais je vais bien, ça y est, je m'en suis remis, etc. Alors que ça fait que quelques jours ou je sais pas quoi. On a du mal à assumer devant les gens que on est triste et que ça nous a fait mal et qu'on souffre. Peu importe ce que vous racontez aux gens. Franchement, peu importe ce que vous racontez aux gens, peu importe ce que les gens croient, peu importe ce que les gens voient de vous pendant votre rupture, après votre rupture. C'est pas grave s'ils pensent ce qu'ils pensent ou si vous leur racontez un peu des cracks. C'est pas grave. Peu importe ce que vous dites aux gens, mais le plus important, c'est pas de vous raconter des histoires à vous-même en fait. Il faut que vous soyez honnête avec vous et il faut que vous soyez honnête avec ce que vous ressentez parce que le déni ne sert à rien. Le déni, c'est contre-productif. Plus vous serez dans le déni et que vous serez en mode non mais je m'en fiche, etc. Ouais, blablabla. Vous aurez du mal à passer à autre chose. Et on peut pas passer à autre chose d'une chose qu'on comprend pas. Il faut comprendre les choses pour pouvoir aller de l'avant. Acceptez que vous êtes triste. Acceptez-le. Soyez gentil et bienveillant avec vous-même et avec vos propres sentiments et vos propres émotions. C'est normal d'être triste. Tout le monde aurait été triste à votre place. Vous devez être triste, soyez triste. Pleurez si vous en avez besoin. Reconnaissez que vous êtes encore amoureuse de cette personne, que vous êtes encore amoureuse de cette personne, que vous êtes triste. Reconnaissez-le, c'est entre vous et vous. Encore une fois, personne n'a besoin d'être au courant. Personne n'a besoin d'être au courant. Mais c'est très important que vous ne vous mentiez pas à vous-même et que vous soyez honnête avec vous. Voilà, donc vous reconnaissez que oui, vous l'aimez toujours. Oui, vous êtes triste. Oui, vous n'y attendiez pas. Oui, vous auriez préféré que les choses soient autrement, mais elles sont comme ça. Que vous l'aimez encore, que vous l'aimerez probablement toujours, parce que c'est ça aussi qui fait mal, c'est que, en fait, des fois, on aime encore la personne avec qui on n'est plus. Et peut-être qu'on l'aimera toujours, dans le sens où on aura toujours de l'affection pour cette personne. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Et je vous jure, être dans le déni, ça aide pas, mais si vous reconnaissez que oui, j'ai passé des bons moments avec cette personne, c'était sympa, je l'ai aimé, blabla, je crois que je l'aime encore et je l'aimerai toute ma vie, et que je chérirai ses souvenirs à jamais, ça aide vraiment, vraiment, vraiment à passer à autre chose. Et ça nous aide, en fait, à pas être aigri. Parce que être aigri, en fait, le fait d'être aigri nous consume de l'intérieur. Nous empêche d'avancer, nous empêche d'être heureux. Et en fait, quand on voit d'autres personnes qui sont heureuses à notre place, on a mal pour rien du tout parce qu'on a juste pas accepté le fait qu'on est triste et qu'on l'aime encore. Donc acceptez-le. Et généralement, quand on accepte que oui, on regrette quelque chose qui est passé, souvent, le temps fait bien les choses. On arrive, le temps réussit à cicatriser le truc. Et moi, je vous dirais, de mon expérience, mais aussi de l'expérience de mes amis, c'est généralement quand on reconnaît la chose, qu'on arrive à passer à autre chose assez rapidement. Ensuite, la deuxième étape qui est hyper importante, qui est peut-être même beaucoup plus importante que le fait d'être honnête avec soi-même, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous, reposez-vous. En fait, moi, c'est le conseil qui m'a été donné il y a longtemps par une personne que j'adore, qui m'a dit qui m'a donné le même conseil qu'on donne, vous savez, à des personnes qui viennent de subir une perte importante, la perte d'une personne qu'elles aiment. Parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est ça d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous faites le deuil d'un truc qui n'existera plus jamais. D'une personne, c'est encore pire, qui existe encore, que vous allez encore probablement croiser en allant à Franprix, mais c'est fini en fait. Cette réalité n'existera plus. Et ce qu'on conseille aux personnes qui viennent de subir une perte, ou qui viennent de subir une perte, c'est de dormir, de s'hydrater, de manger, de se reposer en fait, de prendre soin de soi et d'être encore plus attentif avec leur corps, avec leur santé, de faire encore plus attention, d'être encore plus à l'écoute, aux petits soins avec eux-mêmes que jamais en fait, parce que pleurer ça déshydrate.
Prenez le temps en fait, prenez soin, mangez, ne vous laissez pas dépérir sur le plan physique. C'est la pire des choses à faire parce que vous serez jamais capable de vous en remettre. Votre meilleur allié dans ce genre de situation, c'est votre corps. Parce qu'un jour ou l'autre, si vous faites ce qu'il faut, ou pas forcément, mais à un moment donné, quand votre corps va vouloir sortir de votre esprit voudra sortir de cette situation, il faut que votre corps suive. Vous savez, c'est comme quand vous venez de vous faire opérer, subir une intervention lourde et traumatisante pour le corps. Vous êtes là, vous avez mal, c'est douloureux, etc. Vous avez du mal à vous lever, la seule chose que vous voulez faire, c'est dormir et ne rien faire de la journée et pleurer parce que vous souffrez. Je me suis fait retirer mes dents de sagesse récemment et c'était juste un cauchemar parce qu'on m'a retiré les 4, donc j'avais la bouche gonflée, à chaque fois que j'avalais c'était hyper douloureux. Et en fait, tous les médecins vous diront la même chose, tout le monde le sait, après une grosse intervention, que ce soit les grosses dents de sagesse ou quoi que ce soit, c'est à cet instant-là plus que jamais que vous devez être encore plus vigilant, que vous devez encore plus prendre soin de vous et que vous devez encore plus être attentif aux besoins de votre corps. C'est-à-dire que tu dois prendre tes médicaments à telle heure. Toutes les 4 heures, tu prends ce médicament, ensuite tu prends ça, ensuite tu manges, ensuite tu dors, ensuite tu t'hydrates, ensuite nanana, ensuite nanana. Parce que ton corps vient d'être traumatisé et il a besoin en fait de récupérer et il pourra pas récupérer si tu l'aides pas, si on le fait pas travailler un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a besoin d'aide, il a besoin de stimuler entre guillemets. C'est pour ça que le moment qui suit un espèce de traumatisme, donc une grosse opération, une grosse convalescence ou quand vous êtes malade, c'est le moment où plus que jamais il faut se prendre en main entre guillemets, être attentif et prendre soin de son corps. Donc moi vraiment, deuxième étape, c'est vraiment de prendre soin de soi, de ralentir un peu, de dormir. Franchement, prenez le temps de dormir, dormir ça aide beaucoup. S'hydrater, pas faire la fête pour rien. Vraiment, prenez le temps de prendre soin de vous, etc. Parce que plus que jamais, vous avez besoin d'être attentif à vous-même, de ralentir un peu le rythme et pour pouvoir passer à autre chose. Parce que votre cerveau doit processer et vous devez l'aider pour ça. Voilà. Ensuite, la troisième étape, pour moi, je dirais que c'est d'essayer de faire des choses que vous aimez, mais que vous aimez faire par vous-même, qui vous définissent vous, mais en dehors de votre amoureux, quoi. Faites un truc qui, une fois qu'il sera terminé, vous aurez ce sentiment un peu de gratification instantanée, qui libérera une bonne dose de dopamine et vous serez là en mode, ouais. Donc, je sais pas, c'est le moment, juste après la phase de repos, d'aller, je sais pas moi, monter une commode, ou de commencer un projet que vous attendiez depuis longtemps, ou de commencer un nouveau livre et de le terminer. Par exemple, donnez-vous des petits objectifs, pas trop gros, style je vais commencer ce livre, je vais le terminer et ensuite je ferai autre chose. Ouais, c'est le moment d'aller faire un peu de shopping, d'aller au spa, d'aller faire des trucs sympas que vous adorez et qui vous apportent beaucoup de plaisir en fait. Et à la fin, avec le temps, moi je vous dis, mettez toujours le temps de votre côté, le temps sera toujours votre allié. Vous verrez, à un moment donné, vous serez juste passé à autre chose. Et vous verrez que votre tête, votre esprit passera plus trop de temps à ressasser le passé. Parce que la chose qui est la plus difficile avec une rupture, c'est qu'on essaye un peu de ressasser le passé, on essaye de se demander qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement de son côté, ou bien d'une autre, parce qu'on n'est pas parfait, pour éviter tout ça. Et parfois la réponse c'est juste rien. Mais en tout cas, vous laissez pas abattre et ne vous laissez pas dépérir en fait à cause d'une rupture. Pourquoi? Parce que dans votre vie, des histoires vous en aurez d'autres. Mais pour pouvoir accueillir de nouvelles histoires amicales, romantiques, peu importe, il faut que vous soyez dans un bon état d'esprit. Le dernier point que j'aimerais vraiment aborder, c'est le fait d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont et de pas chercher à rectifier le passé. Vraiment, faut accepter que ce qui est arrivé pour une bonne raison. Le regarder en face, pas essayer de se défiler, même si c'est moche. Il faut le regarder et en tirer la leçon. Et se dire, j'ai fait cette erreur une fois, je la referai plus 2 fois. Je me suis mise dans cette situation une fois, je la referai plus 2 fois. Ou bien se rendre compte que oui, il y a certaines choses qui sont pas pour vous. Vous l'avez testé, vous le ferez plus. Au lieu de se flageller tout le temps et d'être en colère contre soi-même, la colère contre vous-même vous aidera pas. Vraiment, essayez d'identifier ce que vous avez mal fait. Si vous avez mal fait quelque chose, ce qui a mal tourné, et promettez-vous de pas recommencer. Et si vous recommencez, vous recommencerez plus une 3e fois, ça c'est sûr. Donc, d'accepter les choses telles qu'elles sont, ne pas essayer de changer
changer le passé. On n'est pas Dieu. Acceptez que vous n'êtes pas Dieu, que nous ne sommes pas Dieu, qu'on peut pas changer le passé. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre avenir. Et pour pouvoir avoir une influence sur notre avenir, il faut qu'on soit capable justement de faire la paix avec notre passé et d'être vigilant et concentré dans le présent. Parce que c'est dans le présent que l'avenir se construit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ce podcast, peu importe là où vous l'écoutez. Moi, je vous retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous, les amis, et à très bientôt. Bye.